Bonjour, je m'appelle Camille, je suis une FSI à Ottawa et je travaille au campus de Carling. Bienvenue au workshop sur l'haltérophilie. Dans cette vidéo, on va passer à travers les 3 mouvements principaux du sport, soit l'arraché, l'épaulé et le jeté. Ensemble, on va décortiquer les séquences de mouvements pour vous permettre de les apprendre si vous débutez ou encore de mieux les comprendre dans le but de vous améliorer. Quand on pense à l'haltéro, il faut d'abord se questionner et établir les raisons qui nous poussent à utiliser cette technique d'entraînement-là. Il faut donc déterminer si l'activité en tant que telle est un outil ou la finalité. L'haltéro, c'est un sport de puissance. La puissance que c'est la force multipliée par la vitesse. Pour réussir un lever, il faut que je sois assez fort pour réussir à bouger la masse qui est au sol, mais il faut également que je sois en mesure d'effectuer la bonne séquence de mouvements rapidement. On peut penser aux joueurs de hockey, de football, de rugby, de volleyball, comme étant tous des athlètes qui pourraient bénéficier de cette technique d'entraînement-là. Bon, évidemment, dans ces cas-là, la portion haltérophilie dans le programme d'entraînement serait minime. 1 ou 2 drills au début du workout, quand le corps, donc le système musculo-squelettique et le système nerveux sont encore frais et dispo, ça suffirait. Quand on pense à l'haltérophilie comme étant la finalité, l'entraînement diffère. Tous les exercices du programme d'entraînement vont servir à améliorer la technique, à travailler différentes phases du mouvement, travailler différents aspects pour permettre à l'athlète d'avoir du succès dans le sport. Il est généralement plus simple d'enseigner un mouvement d'haltéro en partant de la tête et en terminant avec le positionnement des pieds. On va débuter avec la position de départ, ce qui va nous mener à l'exécution du mouvement. Les mains en pronation, le pouce est pris entre la barre et généralement l'index et le majeur. Elle assure un meilleur contrôle de la barre durant les phases de tirade et le turnover. C'est une prise plus puissante qui recrée un système de balance empêchant la barre de rouler dans la main. En position debout, éloignez les mains l'une de l'autre jusqu'à ce que les coudes soient en complète extension. Amenez la barre dans le creux des hanches. Au lever du genou, la barre ne devrait pas bouger. En compétition, c'est le premier lever que l'athlète effectuera. C'est le plus difficile techniquement à apprendre. Il est donc recommandé de l'apprendre en premier. Une fois que le débutant est à l'aise avec l'arraché, le temps d'apprentissage de l'épaulé est nettement réduit. La barre est levée du sol et la réception s'effectue au-dessus de la tête en un seul mouvement. C'est le résultat d'un effort maximal en une durée minimale avec une précision technique optimale. Avant chaque entraînement, il est recommandé d'utiliser un élastique ou l'équivalent d'un bâton de bois pour effectuer des exercices dynamiques plus spécifiques. Il est recommandé de faire ces exercices pour permettre au corps de s'échauffer et d'activer le système nerveux progressivement. Jumelés à un échauffement dynamique du corps complet, ces exercices permettent de réduire le risque de blessure durant l'entraînement. Il est essentiel de s'assurer que la position de réception est forte et solide. C'est critique pour la réussite du lever.
On veut donc la tête et le tronc légèrement inclinés vers l'avant et la barre au-dessus de la base du cou. La barre doit rester en équilibre au-dessus du milieu du pied. Au niveau des épaules, on observe une légère élévation naturelle du corps qui accompagne le mouvement. Le mouvement se termine lors du retour à la position debout. Le premier mouvement de cette série, le Pressing Snatch Balance, est une introduction au mouvement de base, au bon positionnement et au timing. On pousse la barre verticalement et on descend en position de squat. À ça, on ajoute la vitesse et le mouvement des pieds. Finalement, on ajoute un dip et un drive, c'est-à-dire une légère flexion au niveau des genoux et des hanches, ce qui va nous permettre de générer plus d'explosion, donc un mouvement plus dynamique, plus puissant. L'athlète doit pousser la barre verticalement en même temps de se pousser sous la barre. En position debout, tirez la barre jusqu'à ce que les coudes atteignent une hauteur maximale. En gardant la barre le plus près du corps possible, on effectue un turnover. On élève les coudes jusqu'à ce que la barre atteigne le niveau du plexus solaire. C'est à ce même moment qu'on effectue la transition des pieds de la position de tirage à la position de réception. L'athlète débute sur la pointe des pieds. Ça lui permettra de sentir la position de triple extension, un élément clé dans la réussite du lever. La triple extension représente l'extension au niveau de la cheville, du genou et de la hanche. Le haut du corps effectue le même mouvement que le muscle snatch. Les bras et les épaules sont en extension. Les épaules se retrouvent légèrement au-dessus de la barre au-dessus des pieds. La tête et les yeux sont droits devant et les genoux poussent vers l'extérieur. La première phase du mouvement représente le mouvement de la barre du sol jusqu'au haut du genou, approximativement. Le poids est centré au milieu du pied. La deuxième phase du mouvement représente l'explosion des hanches et des genoux jusqu'à ce que la barre soit au niveau du haut des hanches. La troisième phase est ce qu'on appelle le turnover. C'est donc le moment de la tirade sous la barre jusqu'à la position de réception. La position de réception, c'est une tentative active pour sécuriser la barre au-dessus de la tête en une position stable avec une bonne posture. Il faut donc que l'athlète pousse agressivement la barre verticalement et suive le mouvement du corps jusqu'au retour en position debout. Une fois que tous ces éléments appris, on peut pratiquer. À l'entraînement, le fait de débuter le mouvement à différents niveaux permet de travailler différentes phases plus spécifiquement. On peut partir du haut de la cuisse, du haut du genou ou encore au milieu du tibia. Peu importe le point de départ, les critères restent les mêmes. Le poids est centré au milieu du pied. On veut terminer l'extension avant de passer sous la barre.
Le power snatch. Bien que techniquement, il ressemble au mouvement de l'arraché, il a différentes fonctions. Il permet d'exécuter la technique de l'arraché en taxant moins le système nerveux durant les jours d'entraînement plus légers. Le power snatch requiert tout de même de la vitesse et de la précision. En compétition, c'est le deuxième lever que l'athlète effectuera. Il y a deux parties au lever. La première phase, du sol aux épaules, l'épaulé, et des épaules au-dessus de la tête, le jeté. Il est possible de lever des charges plus lourdes à cause de la segmentation du mouvement et de la position du corps qui est plus forte. Il y a des similitudes fondamentales entre les deux levées olympiques. Avant de débuter l'entraînement du clean, il est toujours recommandé d'effectuer des exercices dynamiques spécifiques au mouvement. La position de réception de l'épaulé est un front squat, c'est-à-dire les pieds la largeur des épaules, le poil dans les talons, le dos droit, la poitrine fière, les coudes hauts et la barre à côté sur les épaules. Plus la barre est placée près de la gorge, moins l'impact sur le bas du dos sera risqué. Le mouvement prend fin lors du retour à la position debout. En position debout, sans bouger les jambes, l'athlète élève les coudes jusqu'à ce que la barre atteigne le niveau du plexus solaire. Sans pause marquée, l'athlète effectue la transition vers la position de réception en faisant passer les coudes sous la barre. L'athlète élève les coudes jusqu'à ce que la barre soit au niveau du plexus solaire. Au même moment que les pieds amorcent le mouvement pour passer de la position de tirage vers la position de réception, il effectue le turnover pour positionner la barre sur les épaules, puis faire la transition vers la position de réception. En position debout, l'athlète initie le mouvement des pieds pour se préparer à la position de réception en même temps d'effectuer le mouvement de l'épaulé avec le haut du corps pour placer la barre sur ses épaules. Le même principe de la triple extension s'applique et il est tout aussi essentiel. L'athlète reçoit la barre en position solide de front squat. La position de départ diffère de celle de l'arraché seulement par rapport à la hauteur des hanches et des épaules. Tout dépendant de la position, donc de la largeur à laquelle les genoux de l'athlète sont placés, la position de départ peut varier. La première phase du mouvement se déroule du sol jusqu'au-dessus du genou, approximativement. Le poids est centré au milieu du pied. La deuxième phase du mouvement représente l'explosion des hanches et des genoux jusqu'à ce que la barre soit au niveau du haut des hanches. La troisième phase représente la tirade sous la barre jusqu'à la position de réception, sans oublier la triple extension. La position de réception, c'est une séquence qui doit se faire agressivement dans le but de maintenir une position stable tout en changeant la direction de la barre. Une fois ces éléments appris, on peut passer à l'entraînement. Toujours dans le but de travailler différentes phases du mouvement, il est possible de changer le point de départ, c'est-à-dire le haut des cuisses, au-dessus du genou ou au milieu du tibia. Le poids est toujours centré au milieu du pied durant toute la phase de tirage.
Après l'atteinte de la triple extension, on se prépare pour une réception forte et solide. L'exercice supplémentaire du Power Clean occupe les mêmes fonctions que le Power Snatch. Il est plus commun dans le monde du conditionnement physique parce qu'il est moins difficile techniquement à apprendre et à enseigner. Il requiert moins de flexibilité et permet d'utiliser des charges plus importantes. Il existe 3 types. Le Power Jerk, le Split Jerk et le Squat Jerk. Le plus commun, c'est le Split Jerk. C'est la deuxième phase du mouvement de l'épaulé jeté. La barre est soulevée des épaules au-dessus de la tête. Le même principe physique s'applique. L'athlète crée une force contre le sol pour faire accélérer la barre verticalement vers le plafond. Cet exercice permet d'apprendre et de travailler la position de réception du jeté. Le pied avant est à plat au sol, le poids dans le talon. Le tibia est vertical. Quant au pied arrière, le talon est élevé, le poids est centré sur la boule sous le gros orteil. Le genou arrière est fléchi. Le poids est réparti également entre les deux jambes. Il est important de bouger verticalement vers le sol. Les épaules vers l'avant et légèrement vers le haut pour sécuriser la barre. Les mains sont placées sous la barre, le plus loin que les coudes peuvent aller. Cette position peut varier d'un athlète à l'autre, tout dépendant du niveau de mobilité. Une fois que l'athlète a appris la base, le Power Jerk est un excellent outil pour travailler le développé au-dessus de la tête, travailler donc le mouvement de recul pour faire passer la barre sans accrocher le visage, tout en gardant la ligne droite. Pour travailler le mouvement des pieds, puisqu'il permet à l'athlète de pratiquer à bouger ses pieds rapidement et de façon dynamique. Et finalement, le Power Jerk permet de travailler la position de dip. Les pieds largeur des épaules, le poids centré au-dessus des talons. Une légère flexion des genoux qui pousse vers l'extérieur, permettant à l'athlète de demeurer fort et de garder le haut du corps droit. L'épaulé jeté. C'est la combinaison de l'épaulé et du jeté. Ensemble, ils représentent un défi pour l'athlète qui doit gérer la fatigue qui suit l'épaulé. Le rack position devrait être ajusté en utilisant le momentum de la barre suite à la réception de l'épaulé. En soulevant la barre à une hauteur et pour une durée minimale, l'athlète est en mesure de repositionner ses mains et ses coudes sous la barre en préparation pour le jeté. Et voilà, vous êtes maintenant mieux outillé pour débuter ou perfectionner la pratique de l'haltérophilie. Rappelez-vous que ce soit à l'arraché, à l'épaulé ou au jeté, l'important c'est d'y aller par étapes et de pratiquer. Le but, c'était de survoler les éléments fondamentaux des 3 mouvements principaux. Évidemment, on aurait pu parler d'autres sujets, tels que la correction des erreurs communes, les exercices supplémentaires ou encore l'importance d'une bonne mobilité. Je vous invite à rester à l'affût des prochaines capsules qui vous seront diffusées. Toute l'équipe de PSP travaille fort pour vous transmettre du contenu pertinent et éducatif.